suis Nicolas Menet, le directeur général de Silver Valley, qui est un regroupement d'entreprises et d'organisations publiques et privées entièrement dédiées à l'innovation pour la longévité. Aujourd'hui, on a plus de 4000 entrepreneurs qui sont affiliés à Silver Valley. On est le plus gros cluster d'innovation en Europe, on en est évidemment très fiers. L'ADN de Silver Valley, c'est vraiment de la prospective, de l'innovation pour préparer la société de la longévité, puisque d'ici à 2030, il y aura un tiers de la population européenne qui aura plus de 60 ans. Donc les enjeux sont colossaux, à la fois sur le plan social et politique, mais aussi sur le plan économique. Il faut savoir que dans notre secteur, sur la silver economy, l'innovation, il y a 1 milliard d'euros d'argent public qui peut être utilisé tous les ans, soit pour de l'action sociale ou pour de l'innovation, qui va venir de l'Agirc Arrco, qui va venir de la Caisse des dépôts, qui va venir de la CNAV évidemment, et d'autres partenaires qui vont financer en fait l'innovation en amorçage. Donc aujourd'hui, on a un très bon dispositif qui permet d'amorcer des petites entreprises, des petites startups, des idées, des projets. C'est dans la suite que c'est un peu plus compliqué en France pour le passage à l'échelle, puisqu'il y a beaucoup moins de financement qui existe aujourd'hui. Chez Silver Valley, on a vraiment deux convictions sur l'innovation. Alors, il faut savoir que Silver Valley est partenaire de l'école centrale Supélec. On a un partenariat qui est très important pour nous. Et aujourd'hui, on va utiliser essentiellement le design thinking, c'est-à-dire que l'usager est au cœur du processus d'innovation. Aucun entrepreneur chez Silver Valley ne voit pas à un moment donné de son projet des usagers potentiels parce qu'on a créé une communauté de personnes âgées entre 60 et 90 ans qui vont tester, donner leur avis sur tous les projets. Et la deuxième approche, c'est une approche qui est un constat pragmatique de l'état à la fois des finances publiques et du sujet de l'innovation, c'est vraiment l'innovation frugale. On va vraiment favoriser des projets où les infrastructures pour développer l'innovation sont assez faibles, on va détourner des usages existants, des technologies existantes avant de réinventer ou tout simplement de réinventer l'eau chaude. Donc ça, c'est les deux points forts de l'innovation. Aujourd'hui, on a encore une fois des structures qui sont très bonnes en up innovation, de l'innovation à très long terme. Donc ça va être des technologies de pointe que parfois on ignore complètement, qui ne nous servent pas au quotidien, mais qui en 2030 ou 2040 vont être utilisées. Ça, c'est un point très fort de la France, mais l'innovation pragmatique qui peut rencontrer son marché dans les 5 à 10 ans à venir, on a encore des faiblesses là-dessus. Et c'est ça qu'on travaille chez Silver Valley pour la simple et bonne raison qu'on sait que le pic démographique des personnes âgées va arriver entre 2025 et 2030. Donc c'est demain, et demain il y a des vrais marchés avec beaucoup de potentiel qui vont exister, donc il faut qu'on soit prêt sur le plan de l'innovation pour répondre aux besoins de ces marchés spécifiques. Silver Valley a publié un top 40 des startups de la silver economy. On va trouver des plateformes de services, par exemple comme Famileo, Entoureo, ce genre d'entreprises. On a aussi des startups sur les objets connectés, avec Lumine par exemple, et on a aussi des produits industriels comme Manea, le flexible de douche. Là, on est vraiment dans un processus de design thinking, d'étude des usages et aussi de frugalité avec un produit qui remplit ce qu'on appelle un pain point très spécifique. Et là, du coup, le marché existe et il y a un vrai intérêt pour ce type de produit. Donc, on a du produit, du service, de l'objet connecté. On a beaucoup de choses, donc aujourd'hui, c'est plus de 300 projets qui sont accompagnés par Silver Valley. Il y a un véritable problème de formation des entrepreneurs sur la propriété intellectuelle. Les entrepreneurs qui travaillent dans la silver economy sont souvent de jeunes ingénieurs qui sont très forts sur le développement du produit, de la plateforme, qui sont vraiment centrés sur leurs compétences métiers, mais qui n'ont pas forcément des compétences de gestion ou des compétences juridiques. Donc là, c'est clair que nous, on doit les sensibiliser absolument à la protection de l'innovation. Et c'est sûr que le passeport intellectuel CB par Gilles Cattel est très utile, puisque c'est une façon très innovante de protéger, y compris des services qui, normalement, ne tombent pas sous la coupe du dépôt de brevet classique, par exemple, d'un produit, d'un objet industriel ou d'un processus industriel. Et ça, c'est très utile. Et donc, dès qu'on est confronté à ce problème de protection, parce que quand on a une bonne idée, mais que c'est juste une plateforme de service, n'importe qui peut la reprendre. Et là, on a vraiment recours à ce dispositif. Et on a la chance d'avoir comme première vice-présidente Guylaine Alajoanine qui nous a beaucoup sensibilisé sur cette idée de protéger les innovations. Elle nous le rappelle tout le temps. Même si vous croyez que ça ne se protège pas, on peut le protéger grâce au passeport intellectuel CB. Un point important aussi chez Silver Valley, c'est bien sûr le rapport aux investisseurs. L'objectif aujourd'hui de Silver Valley par rapport à l'innovation, c'est bien sûr le passage à l'échelle. L'idée, c'est pas de trouver toujours de nouvelles innovations, mais c'est de faire en sorte que les innovations pertinentes puissent se développer et toucher le maximum d'usagers. Donc clairement, les investisseurs, c'est une cible privilégiée pour Silver Valley. Alors il y a toute une série d'indicateurs qui sont importants pour les investisseurs, mais clairement, de savoir qu'une innovation qui ne peut pas être objet de dépôt de brevet spécifiquement, mais qui est protégée par le
passeport intellectuel CB, ça peut vraiment rassurer les investisseurs et leur donner vraiment l'envie d'investir dans des projets qui sont aujourd'hui tout à fait scalables pour les 5 ans à venir. Pour nous, c'est très précieux et ça nous permet de tirer le fil de la compétence gestion à développer chez l'entrepreneur par la protection de l'innovation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on lui a fait prendre conscience que son innovation, elle était bien, qu'elle répondait aux attentes des usagers, on va lui dire, mais est-ce qu'il faut la protéger? Et puis tu sais qu'il faut gérer aussi la partie financière, le développement, etc. Donc c'est vraiment une vraie porte d'entrée en fait dans l'amélioration des compétences de gestion des entrepreneurs.